Fennec en direct. Aujourd'hui, Smaïl Bouzid, de retour dans le championnat d'Algérie avec l'USMA d'Alger. L'USMA, c'est son 10e club. C'est un voyageur, Smaïl Bouzid. Il nous dira pourquoi est-ce qu'il change fréquemment de club et ce qu'il attend également de cette année 2013. Question, et je me tourne vers Smaïl Bouzid, de faire déjà partie de cette liste des 40. Est-ce qu'on l'attend avec impatience quand on est joueur? Oui, bien sûr, c'est sûr qu'on l'attend avec impatience et de ma part, donc c'est un grand plaisir. Surtout après donc les semaines noires que j'ai dû subir après l'opération et l'intervention chirurgicale au niveau de la cheville. Donc c'est sûr, ça reste une motivation. Aujourd'hui, ça me donne l'envie de me dépasser, de continuer à travailler dur pour retrouver mon niveau et Inch'Allah faire partie des joueurs qui partiront en Afrique du Sud. Parce qu'il va y avoir encore une décantation juste avant la phase finale, ça sera pratiquement au mois de janvier. Fatalita, c'est bien oui pour Halek. Halek Fethi qui a un message pour vous, Bouzid. Qui se remettent en forme, Inch'Allah, parce que c'est très important pour l'équipe nationale. Et puis, Inch'Allah, lui aussi sera sélectionné dans les 23 et qui fera une belle Coupe d'Afrique et puis qu'il apportera quelque chose de bien à l'équipe nationale. Bon courage à lui. Voilà, c'est un bon pote. C'est gentil, en tous les cas, merci pour ce joli message et en tous les cas, donc j'ai appris qu'il rentrait dans une blessure. J'espère, Inch'Allah, que ce sera pas grave. C'est contre Marseille. Oui, exactement. Donc il devait faire les examens et j'espère que ce sera pas grave du tout et qu'il pourra revenir très très vite et je retransmets aussi le vœu d'être parmi les 23, Inch'Allah. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Alors je me tourne vers vous parce qu'on parle du championnat d'Algérie. On a parlé des joueurs locaux formés en Algérie. Vous qui avez connu plusieurs championnats, vous en êtes à votre 10e club, Smaïl Bouzid. Vous sentez une grande différence en termes de travail? Non, en termes de travail, on sait très bien qu'ici en Algérie, on travaille énormément. Donc, pas spécialement. Maintenant, moi je le dis, je l'ai toujours dit, je vais le redire encore aujourd'hui avec vous, c'est qu'il y a énormément de talent ici en Algérie. Donc, il faut continuer sur cette dynamique, c'est-à-dire de développer le football et le sport en Algérie. Il faut continuer. Le potentiel est là. Le potentiel est là. Maintenant, il faut continuer à travailler. Comme tous les pays le font au monde, ils travaillent et Inch'Allah on va continuer à travailler, on va continuer à développer et on va produire de très grands joueurs. Smaïl Bouzid, vous avez aujourd'hui 30 ans, vous avez été formé en France? Exactement, au FC Metz, ouais. Au FC Metz qui a, il faut le dire, donné des joueurs de grand talent. Parmi eux, le plus célèbre, on peut citer Pires. Oui, bon, on peut citer aussi Adebayor. Adebayor également. Partie de ma génération, on a été double champion de France, donc on a gagné la Coupe Gambardella et le championnat de France, donc en finale au Stade de France à l'époque. Donc il y avait Adebayor parmi nous, donc c'est vrai que le FC Metz a donné naissance à de grands joueurs. En termes de vous étiez au centre de formation, dans un centre de formation. Voilà. Donc moi, par ma part, par exemple, je suis rentré à l'âge de 16 ans. Mais c'est vrai, comme vous l'avez souligné, il y a des joueurs qui sont rentrés à l'âge de 12 ans, 13 ans, où il n'y a pas de secret. Il faut essayer de former les jeunes le plus tôt possible. C'est ça. Et le travail, la charge de travail? Bah vous savez, donc dans les jeunes catégories. Dans les jeunes catégories, c'est simple. Vous avez un cursus scolaire qui est aussi très important. Il ne faut pas l'oublier, il faut le souligner aujourd'hui. Et par la suite, vous avez en parallèle le cursus sportif. C'est-à-dire qu'en général, vous allez et vous faites le système scolaire avec les enfants de votre âge, mais par la suite, vous quittez un peu plus tôt pour pouvoir faire les entraînements tous les jours. Il y a de la déperdition chez les jeunes. Vous avez été sélectionné à quel âge? La première sélection, c'est en junior? Oui, exactement. Donc je suis venu avec l'équipe à l'époque junior et j'ai poursuivi ensuite avec les espoirs. On a participé qualification donc pour les Jeux Olympiques et par la suite donc l'équipe nationale A1. Ça a été junior, c'est-à-dire quel âge? 18 ans? Ouais, c'est ça. C'est 18 ans exactement. C'est parce que c'est les tranches d'âge sur U20 et sur l'équipe, les joueurs qui étaient à l'époque. Combien vous avez retrouvé en sélection? Eh ben, on va dire que bon à l'époque aussi c'est sûr que en esport il y avait l'apport de Magie, de Ziani qui était là aussi à l'époque, donc bien sûr eux. Après c'est sûr qu'il y en a eu pas beaucoup, on va dire. Pas beaucoup, voilà, beaucoup de déperditions. 11h28, notre événement aujourd'hui, la Coupe d'Algérie. En tant que footballeur, la Coupe d'Algérie c'est important. Oui, c'est le championnat, la Coupe ou le championnat? Oh, vous savez, donc ça reste deux compétitions différentes, donc les deux sont importants vraiment pour un joueur, parce qu'un joueur qui est compétitif, il veut gagner tout ce qui est sur son passage, il veut le gagner. Donc on va dire il y a deux atmosphères différentes. Hein. C'est la coupe, ça passe ou ça casse jusqu'en finale. Championnat, il faut faire preuve de régularité. Voilà, il faut faire preuve de régularité et de continuité. Donc voilà. Et l'USMA d'Alger jouera contre la JS Saoura. Le match se joue à Bchad. Vous revenez de blessure, donc vous reprenez la compétition. Il est 11h31 sur Alger Chain 3. Place maintenant au Fennec en direct.
Alors le jingle n'est pas parti, ça arrive même chez nous des fois. C'est parti. Fennec en direct. Oui, allô. Le Fennec en direct, il n'est pas au téléphone aujourd'hui, il est avec nous sur le plateau. Donc c'est Smaïl Bouzid, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui a rejoint l'USMA d'Alger cette saison. Smaïl Bouzid, toute première question, vous aimez voyager, pourquoi 10 clubs, 10e club, vous n'êtes pas, au bout d'un certain temps, vous en avez marre? Non, bon, il faut dire, vous savez, donc vous connaissez très bien le football et malheureusement, donc dans ce milieu, on maîtrise pas tout le temps à 100% les choses. C'est-à-dire, j'ai connu donc des saisons un peu tristes à cause d'impayés, à cause de dépôt de bilan. Par exemple, en Allemagne, ma première année, donc le club a fait un dépôt de bilan. Donc voilà, donc vous maîtrisez pas toujours tous les facteurs entre vos mains. Et puis après, il faut dire que j'ai jamais eu peur de voyager. J'ai toujours aimé relever les défis. Et j'ai toujours pris le courage à deux mains, même s'il fallait partir à l'étranger, découvrir des langues, des pays. Et aujourd'hui, ça m'a enrichi. Et vous découvrez d'autres cultures, notre culture. Bien sûr, d'autres cultures, d'autres langues, d'autres personnes. Donc c'est toujours un plaisir et on va dire un enrichissement personnel. Disons le club, la plus belle expérience sur les 10 clubs. Est-ce qu'il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur? Ouais, quand même. Donc on va dire ça a été la découverte avec Galatasaray. Donc on a été donc champion de Turquie. J'ai découvert aussi l'un des plus grands clubs européens. L'un des plus grands clubs européens. J'ai découvert cette ambiance, ce football turc, cette vie turque. J'ai découvert l'Europa League où j'ai eu la chance et l'honneur de marquer un but. Ça a été vraiment une année merveilleuse. Ouais. Si je vous dis vous avez une carrière sinusoïdale, elle ressemble à une courbe sinusoïdale avec des hauts et des bas. Ouais, qu'est-ce que vous dites? Ouais, c'est vrai. Il faut être parce que honnête. vous passez de Galatasaray. Ouais. Avec une grande exposition, vous partez après aux Émirats, vous en Grèce, après les Émirats, vous bougez beaucoup. Ouais, c'est vrai, bon, je confirme ton analyse et c'est vrai maintenant, voilà, et c'est, on va dire, c'est le reflet de la vie, s'il y a des hauts et des bas, et c'est dans le football ou si tu prends un autre domaine, c'est pareil. Peut-être que toi aussi dans la radio il y en a, c'est comme ça, des hauts, des bas, c'est dans la vie, ça fait partie de la vie, voilà. Alors, je reviens et je reste avec vous sur votre carrière aujourd'hui. Vous revenez dans le championnat d'Algérie, à l'USMA d'Alger, vous avez 30 ans, après avoir été aux Émirats, c'est pour repartir vers un autre club ou vous dites non, je termine ma carrière à l'USMA? Non, vraiment, aujourd'hui je suis dans l'optique où j'ai vraiment l'envie et la fin de rejouer. Donc c'est vrai que je reviens dans le championnat algérien. Maintenant voilà, comme tu l'as dit, j'ai 30 ans, donc... c'est jeune et c'est vieux en même temps. Ouais, bien sûr. Maintenant, pourquoi pas vraiment prendre attache ici en Algérie et finir ma carrière ici. Donc voilà, c'est le Mektoub et l'avenir nous décidera et on verra bien ce qui se passera. Il y a un entraîneur qui t'a particulièrement marqué? Ouais, beaucoup. Bon, je vais peut-être revenir encore une fois sur Galatasaray, mais c'est vrai que j'avais donc Monsieur Feldkamp, qui est un entraîneur allemand, qui a gagné donc la Bundesliga à l'époque avec Kaiserslautern et il m'a vraiment marqué par son travail et sa rigueur. C'était vraiment aussi une année très 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 enrichissante. Vous découvrez Roland Courbis? Oui, bien sûr. Bon, je le connais comme tous les amoureux du ballon rond. Donc voilà, mais j'ai jamais eu la chance et l'occasion de le connaître personnellement ou de travailler avec lui. Donc c'est la première fois, c'est la première rencontre et je découvre sa méthode de travail. Donc voilà, j'espère que les choses se passeront bien et j'espère qu'on arrivera à décrocher un titre cette année, Inch'Allah, avec lui. La concurrence vous fait peur ou c'est un stimulant? Non, c'est un stimulant. Vous savez, la concurrence saine est toujours stimulante. C'est-à-dire que tant qu'elle est saine, elle est la bienvenue et elle est positive pour le club. C'est-à-dire que dans tous les clubs du monde, il y a de la concurrence et justement, c'est ce qui fait avancer un club, c'est ce qui fait avancer une équipe. La concurrence dans le droit chemin et on va dire saine, comme je l'ai dit dès le début. Donc c'est ce qui fait avancer une équipe et c'est ce qui motive les joueurs d'être plus forts, d'avancer vers l'avant, de progresser et de travailler. Vous êtes passé par le Mouloudia d'Alger, vous passez aujourd'hui chez le voisin l'USMA d'Alger. L'expérience au Mouloudia d'Alger a été une belle expérience. Bien sûr, bon, on avait gagné la coupe à l'époque, je ne sais pas si vous en rappelez, la coupe d'Algérie. Et l'année d'après, donc ça m'a permis de rebondir à Kaiserslautern en Allemagne. Donc bien sûr, c'était enrichissant et positif. Maintenant voilà, le football est fait ainsi, je me retrouve à l'USMA et j'espère aussi, Inch'Allah, donc gagner des titres avec l'USMA et dès cette année j'espère pouvoir pourquoi pas les deux ou bien au moins un titre. C'est l'objectif de l'équipe dirigeante. Je reviens à vous, poste de vous considérez comme polyvalent ou bien vous dites non, moi j'aime jouer dans l'axe? Non, polyvalent, je me considère pas
Parce que je vous ai vu également évoluer sur le flanc. Non, vous n'aviez pas tellement vos repères. Ouais, bien sûr. Bon, c'est sûr que je suis de formation, je suis un défenseur central. J'ai toujours évolué. C'est vrai que pour dépanner de temps en temps, ça m'a arrivé de dépanner arrière latéral droit ou bien numéro 6. Mais c'était vraiment pour dépanner l'entraîneur qui, à des moments clés, n'avait pas d'autres joueurs ou n'avait pas d'autres solutions. Donc voilà. Mais moi, c'est vrai que personnellement, j'ai pas la prétention de me considérer comme quelqu'un de polyvalent, c'est-à-dire qui peut donner 100% de ses capacités dans plusieurs postes. Voilà. Vous pensez qu'on a tardé à vous rappeler en équipe nationale ? Non, moi je pense rien du tout. Voilà, moi je suis quelqu'un qui accepte sa destinée. Si, dans un coin de la tête tout de même. Non, il y a des moments où on se dit... Bon, vous savez, maman, vous avez des déceptions, certes, ça il faut le dire, il faut être honnête avec soi-même. Déception de ne pas avoir participé à la Coupe du Monde. Déception de ne pas avoir été dans cette équipe, ça c'est sûr, il faut l'avouer. Après c'est comme ça, j'en veux à personne, c'était ma destinée, c'était mon mektoub et il faut l'accepter, alhamdoulilah, c'est comme ça. Maintenant à moi de travailler plus et pour prétendre encore à d'autres choses. Vous avez connu différentes étapes en équipe, différents entraîneurs en équipe nationale. Je vous pose la question et vous vous en doutez. Qu'a apporté Coach Vaïd ? Coach Vaïd, il a apporté énormément de discipline. Ça, je pense que beaucoup de personnes sont au courant. Sans langue de bois, bien sûr, il faut le dire. Voilà, donc c'est bien pour l'équipe nationale. Aujourd'hui, on voit qu'on avance doucement mais sereinement. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer sur cette stabilité, continuer à avancer parce que on voit aujourd'hui qu'il y a de l'amélioration, que l'équipe nationale algérienne est en évolution positive. Et j'espère, Inch'Allah, que ça va continuer comme ça et qu'on va pouvoir avancer vers l'avant. Sur tout le parcours, je ne sais pas si vous partagez le sentiment de beaucoup de footballeurs, je pense qu'il y a une défaite qui restait un travers de la gorge, c'est celle du Mali où il y avait un bon coup à jouer. Ouais, bien sûr, c'est sûr qu'il y avait un bon coup à jouer. Maintenant, voilà, c'est le sport, c'est le football. Malheureusement, on a perdu. Maintenant, il y a des enseignements à tirer de cette défaite. Bah bien sûr, maman, de chaque défaite vous pouvez enseigner, vous pouvez prendre des enseignements. Maintenant, choses ont été faites et il faut avancer, il faut regarder devant et puis derrière soi. Parce qu'il y a des matchs qui vont arriver très importants. Donc nos chances pour la qualification, elles sont là. Donc il faut continuer à y croire, à travailler surtout. Je mettrai l'accent sur le travail. Et Inch'Allah, pourquoi pas une deuxième qualification mondiale. 2 questions encore. Ça vous énerve quand on dit, oui mais l'Algérie, dans le groupe dans lequel elle se trouve, eh bien... elle n'a pas de grande chance de passer au deuxième tour. Est-ce que ça vous énerve ou est-ce que vous dites, oui, si on regarde le dernier parcours, qu'est-ce que vous dites ? Bah pour être honnête avec toi, moi ça m'énerve pas, ça me motive. Hein. Il faut prendre. C'est une excellente réaction. Ouais, voilà, il faut enlever tout ce qui est négatif et garder le positif. Donc moi ça m'énerve pas, ça me motive. Pourquoi me motiver ? C'est-à-dire que justement pour faire taire ces gens-là qui ont une réaction négative, il faut la transformer en une réaction positive. Et bah motivons-nous et on va leur montrer, Inch'Allah, que justement on peut être parmi ces grandes équipes et qu'elles nous poseront certes des problèmes parce qu'il n'y aura pas de cadeaux, mais que nous aussi on peut poser des problèmes à d'autres équipes. Et ça sera ma dernière question. Quand on est les footballeurs, généralement ils ont une bien mauvaise image comme ça. On pense d'eux, quand je dis bien mauvaise image, entre guillemets, on pense d'eux, le footballeur c'est belle voiture, les filles, ils sont jeunes. Or, footballeur également, c'est de l'engagement, c'est de la générosité, c'est SOS Enfants. Oui, bien sûr, c'est un plaisir de reparler et je vous en remercie de souligner ce point, c'est-à-dire que c'est vrai que j'essaye de m'investir cette année à 100% avec SOS Enfants Village de Draria. Donc voilà, qui font vraiment des choses exceptionnelles avec ces enfants qui n'ont pas eu la chance, comme tout le monde, d'avoir une famille, mais qui grâce à leur savoir leur procurent ce bonheur familial avec tous ces engagements et tout cet accompagnement qu'ils font avec ces jeunes. Donc j'en profite pour leur faire un gros bisou, leur faire un grand bonjour aujourd'hui et j'espère les voir très vite. Et j'en profite si tu me permets justement de faire un petit appel parce que donc si vous avez l'occasion, je vous invite à visiter ce village, bien sûr. Qui se trouve à Draria. Qui se trouve à Draria, exactement. Mais malheureusement, voilà, ils ont au niveau des aires de jeu, c'est un peu, on va dire, très ancien. Et j'aimerais vraiment leur procurer un peu de bonheur en leur développant une petite aire de jeu multisport. Et c'est un projet qui est en cours. Donc voilà, à toute personne qui voudrait me donner un petit coup de pouce. Et comment faire pour vous joindre? Alors, vous demandez un coup de pouce, comment faire pour vous joindre? Eh ben c'est simple, hein, vous avez mes coordonnées ici à la radio, à la chaîne 3. Ah ben, très bien, vous nous faites parvenir. Donc, tous ceux qui, on fera
suivre chez Bouzid. Alors justement, SOS Enfants, il y a vous, il y a également un autre joueur, c'est Adlen Guedioula. Nassima Djaout était présente à sa réception. Cette rencontre, on l'écoute. Je les ai visités plusieurs fois, j'aimerais encore le visiter plusieurs fois, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et on a envie de les aider parce que ces enfants ont besoin d'aide et voilà, j'espère que ce sera une bonne initiative pour toute l'Algérie, j'espère que l'Algérie aidera et que ça continuera. Il faut essayer de parler beaucoup du village, c'est important et il faut venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin et voilà, parce que c'est important de promouvoir ça, mais promouvoir ça dans une bonne raison. Alors il y a vous, il y a Adlen Guedioula, donc il y a cet appel que vous lancez, si vous l'avez entendu, vous envoyez vos propositions, la manière dont vous pouvez aider les enfants, et on fera joindre avec chez Smaïl Bouzid. Quand vous retrouvez votre frère, ça c'est ma dernière question, votre frère sur le terrain, il évolue à l'Alma, comment ça se passe, vous vous chambrez la veille des matchs? Oui, bien sûr, en ce moment c'est ce qu'on fait exactement, on attend, de ma part j'attends impatiemment le match retour Usma Ulma. Voilà, j'en profite pour... Ils vous ont battu au match aller, hein? Oui, 3-2. 3-2 exactement, ouais. C'était vraiment un match à rebond, mais j'en profite pour lui faire un gros bisou et lui souhaiter bonne chance pour son match qu'il aura cet après-midi en Coupe d'Algérie. Eh bien oui, il joue aujourd'hui cet après-midi, vous c'est demain contre le GS Saoura. Mais voilà, c'est également ça, le footballeur, c'est la générosité, c'est d'être aux côtés des enfants. On a parlé de vous, on peut citer Saïfi, on peut citer Ziani, on peut citer Boukada, Achiou, tous ceux qui sont passés par le village SOS Enfants. Il est 11h56, on va terminer avec vous, Bouzid. Alors vous revenez dans le championnat d'Algérie, plein d'ambition avec votre club, l'Usma d'Alger. Vous n'avez pas choisi n'importe quel club, vous avez choisi l'un des clubs qui a affiché ses prétentions d'entrée. C'est une bonne pression? Ouais, bien sûr, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut rester dans une pression positive. Hein, donc on sait que ça va pas être facile, on sait que on n'aura pas de cadeau de la part de nos adversaires. Vous êtes attendu partout, hein? Bien sûr. Maintenant, il faut prendre cela comme une pression positive et Inch'Allah, j'espère qu'on va réussir à ramener un titre. Quand vous regardez le classement général, vous dites rien n'est encore fait? 4 points de retard? Non, bien sûr, vous savez, surtout en tête du classement, on voit que c'est assez serré, donc malgré qu'il y ait encore 4 points entre nous, on va arriver encore, il reste un match et ça va être la moitié du championnat, donc il reste toute la deuxième partie pour encore pour passer devant et on sait que ça va être serré, on sait que ça va pas être facile, mais on va mettre tout en œuvre, Inch'Allah, pour réussir et offrir une victoire et un titre. C'est la période des vœux, et bien on vous souhaite plein de réussite pour vous et vos ambitions sur cette année 2013, notamment faire partie de la liste des joueurs qui seront en Coupe d'Afrique des Nations et le succès avec votre club, l'Usma d'Alger.